Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, on va traiter la radioactivité. En particulier, on va apprendre à définir la radioactivité, à caractériser les différents types de radioactivité et finalement à définir une famille radioactive. De nos jours, la radioactivité suscite des réactions très variées. De l'enthousiasme pour ses applications dans l'industrie et en médecine, mais aussi de la méfiance à cause des déchets qu'elle produit. Commençons par étudier les transformations radioactives. La radioactivité est une transformation nucléaire au cours de laquelle un noyau instable, qu'on appelle radioactif, et on désigne par noyau pair, se désintègre en un autre noyau plus stable appelé noyau fils, avec émission de particules ou d'un rayonnement. Donc un noyau pair qui est instable se désintègre pour donner un noyau fils plus stable que lui, avec des particules et éventuellement un rayonnement. Cette transformation porte le nom de transmutation et les nucléides radioactifs sont appelés des radionucléides. La radioactivité peut être naturelle, dans ce cas le noyau pair existe dans la nature, c'est un noyau naturel, et elle peut être artificielle, dans ce cas le noyau pair est préparé artificiellement au laboratoire. Les transformations radioactives sont spontanées, c'est-à-dire elles se réalisent seules, sans déclenchement de l'extérieur. Les transformations radioactives sont inéluctables, c'est-à-dire rien ne peut empêcher la désintégration d'un noyau. Elles sont aléatoires, il est impossible de prévoir à quelle date une désintégration aura lieu. Elles sont indépendantes de la combinaison chimique dont le noyau fait partie et elles sont indépendantes des conditions physiques dans lesquelles se trouve le noyau, température, pression, champ magnétique, etc. C'est-à-dire si on refroidit un noyau ou on le chauffe, ça va rien changer. Pour décrire une transformation radioactive, on utilise une équation sur le modèle d'une équation chimique. Le noyau pair ici se désintègre, donne le noyau fils et une particule émise. Les équations des différentes réactions nucléaires obéissent à certaines lois de conservation appelées lois de Soddy. Voilà une réaction, donc elle obéit à des lois appelées lois de Soddy. Premièrement, la loi de conservation de la charge électrique totale, c'est-à-dire ce nombre-là, Z1, doit être égal à ce nombre plus ce nombre. La loi de conservation du nombre de nucléons, le nombre ici, A1, est nécessairement égal à A2 plus A3. Évidemment, il y a aussi la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Comme exemple, l'uranium 92-238 donne le thorium 90-234 plus He2-4. Je vérifie bien que le Z ici, il est égal à celui-là plus celui-là. 90 plus 2, ça fait 92. 238 donne 234 plus 4. Passons maintenant aux différents types de radioactivité. Premier type, la radioactivité alpha. La radioactivité alpha concerne essentiellement les noyaux lourds, massifs, c'est-à-dire qui ont trop de nucléons pour être stables. Le noyau pair, dans ce cas, se transforme en un noyau fils plus léger avec émission d'un noyau d'hélium, appelé particule alpha. Donc le pair donne un noyau fils plus la particule alpha qui est un noyau d'hélium.
Les lois de Soddy nous donnent le A ici doit être égal à A' plus 4 et le Z ici doit être égal à Z' plus 2. D'où l'équation x à z, c'est y a moins 4z moins 2 plus he de 4. Les particules alpha sont des particules ionisantes qui sont émises avec une très grande vitesse, voisine de 20 000 km par seconde. Leur pouvoir pénétrant est très faible, heureusement. Une simple feuille de papier peut les arrêter. Elles sont dangereuses pour l'homme. Un exemple de désintégration alpha, le polonium 84-210 donne le plomb et une particule alpha. On vérifie bien que 210 c'est 206 plus 4, 84 égale 82 plus 2. Vous observez ici le noyau père et le noyau fils dans le tableau périodique. Il est situé 2 cases avant le noyau père. La radioactivité β-. Elle concerne les noyaux contenant trop de neutrons par rapport aux protons. L'un des neutrons du noyau père va alors se transformer en proton avec émission d'un électron, appelé particule β-. Donc la particule β-, ce n'est qu'un électron. Donc, un des neutrons se transforme en proton et un électron. L'équation d'une transformation nucléaire de type β- s'écrit père donne fils plus électron. L'équation générale d'une transformation nucléaire de type β- s'écrit père, noyau père, donne le noyau fils, plus la particule β- qui est un électron, plus l'antineutrino. Pourquoi cette particule-là? Parce que sans cette particule, il n'y aurait pas conservation de l'énergie. Donc l'antineutrino assure la conservation de l'énergie. Remarquez que la barre qui se trouve au-dessus de la particule signifie que c'est l'antiparticule. Ok, c'est une antiparticule, antineutrino. Prenons un exemple. Le cobalt 2760 donne le nickel 2860 plus la particule β- plus l'antineutrino. Remarquez que dans ce cas, le noyau fils est une case après le noyau père. Passons à la radioactivité β+. Elle concerne les noyaux contenant trop de protons cette fois-ci par rapport aux neutrons. Donc l'un des protons du noyau père va se transformer en un neutron avec émission d'un positon appelé particule β+. Suivant la réaction, P11 proton se désintègre en neutron et une autre particule appelée positon ou positron. C'est l'antiparticule de l'électron. L'équation d'une transformation nucléaire de type β+ s'écrit x à z donne y a'z' plus positon. L'équation générale se met sous cette forme. Père donne fils plus le positon qui est accompagné d'une particule appelée le neutrino. Et comme ce qu'on avait dit pour la particule β-, ce neutrino-là assure la conservation de l'énergie. Sans le neutrino, l'énergie ne serait pas conservée. Un exemple, l'azote 7,14 donne le carbone 6,14 plus une particule β+ plus un neutrino. On voit bien que dans ce cas, le noyau fils est une case avant le noyau père dans le tableau périodique. Passons à la désexcitation gamma. À la suite d'une désintégration alpha, β- ou β+, certains noyaux fils sont créés dans un état momentanément instable qu'on appelle état excité. Et on le symbolise comme suit. Quand il y a l'étoile à côté
du noyau, du symbole du noyau, ça veut dire qu'il est dans un état excité. Ces noyaux possèdent alors un excédent d'énergie. Ils se désexcitent en libérant ce surplus d'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement gamma. Donc le noyau dans un état excité se désexcite en libérant un rayonnement gamma. Ce sont des photons. Comme pour les atomes, les noyaux ont des niveaux d'énergie. Il y a le niveau fondamental et les états excités. L'état fondamental et l'état excité. Quand le noyau est dans un état excité, il se désexcite en émettant un photon. Mais ce photon a une énergie très grande. C'est un photon gamma. L'équation générale d'une désexcitation gamma, le père, dans un état excité, donne le fils, plus gamma. Vous remarquez qu'il n'y a pas changement de noyau ici. Le Y reste lui-même. Il est seulement dans un état moins excité. Je rappelle que les rayons gamma ont les longueurs d'onde les plus courtes du spectre électromagnétique. Par conséquent, ils ont l'énergie la plus grande, parce que l'énergie et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Faisons un petit exercice d'application pour consolider. Complétez les équations suivantes et précisez le type de radioactivité. Donc on a 4 équations. Dans chaque cas, on va les compléter, c'est-à-dire remplacer les inconnus par leur valeur et identifier le type, ou plutôt préciser le type de radioactivité. La première, vous pouvez mettre pause et les travailler seuls avant de regarder la solution. Premièrement, U92238 donne THAZ plus HE de 4. Donc j'ai deux inconnus, A et Z. Le plus simple ici, c'est d'utiliser les lois de Soddy. 238 égale A plus 4, ce qui nous donne A égale 234. 92 égale Z plus 2, ce qui nous donne Z égale 90. D'où l'équation U92238 donne TH90234 plus HE de 4. C'est une désintégration alpha car la particule émise est un noyau d'hélium. Ça s'appelle donc une désintégration alpha. La deuxième, le CO27A donne le Fe plus un positon plus un neutrino. OK? Les lois de Soddy nous donnent A égale 53 plus 0 plus 0 et 27 égale Z plus 1 plus 0. On trouve A égale 23 et Z égale 26, ce qui permet d'écrire l'équation globale. C'est une désintégration bêta plus car la particule émise est un positon. Passons à la troisième. Le carbone donne le fer plus EXY plus quelque chose ici. Loi de Soddy 14 égale 14 plus Y plus 0, donc Y égale 0. 6 égale 7 plus X plus 0, donc X égale moins. OK? On obtient C614, Fe714, E moins 1, 0. Cette particule, c'est quoi? C'est un électron. Par conséquent, celle qui l'accompagne, c'est un antineutrino. Ce qui manque ici, c'est l'antineutrino. C'est une désintégration bêta moins car la particule émise est un électron. Et finalement, passons à la quatrième. Le bismuth, étoile, c'est-à-dire dans un état excité, donne un noyau inconnu plus quelque chose. Bien évidemment, lors d'une désexcitation gamma, le noyau ne change pas. BI reste BI. Plus, c'est quoi cette chose-là? C'est le rayonnement gamma émis.
C'est donc une désexcitation gamma. C'est quoi une famille radioactive? Lorsqu'un noyau père radioactif se désintègre, il se transforme en un noyau fils qui peut être stable, et on s'arrête là, ou lui-même radioactif. S'il est lui-même radioactif, ce noyau fils va aussi se désintégrer à son tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on obtienne un noyau stable. L'ensemble des radioéléments mis en jeu est appelé famille radioactive. Donc l'ensemble des éléments par lesquels on passe du père pour arriver au fils final, c'est la famille. Par exemple ici, l'uranium 92-238 va donner le plomb à la fin de la chaîne, plomb 206. Mais entre-temps, il va subir des désintégrations. Chacune des flèches rouges est une désintégration alpha, chacune des flèches bleues est une désintégration bêta-. Donc on a donc une succession de désintégrations pour arriver au plomb. Le premier élément, comment l'identifier? Par exemple, ici c'est le thorium 90 144. Ok, 144 le N. Pour trouver le A, il faut ajouter 90. Donc ça nous fait 234. Et ainsi de suite pour les autres. Faisons un exercice d'application de ça. Le schéma ci-dessus montre comment l'uranium se transforme en plomb. Il part de là, il arrive là. Par une série de désintégrations radioactives. Écrire l'équation globale. Bien, le schéma ci-dessus, qu'est-ce qu'il nous montre? Que pour passer de l'uranium au plomb, combien de désintégrations il faut? Pour les rouges, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 désintégrations rouges, c'est-à-dire alpha. Et 6 désintégrations bêta-, parce que voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'équation finale sera donc U92-238 donne le plomb 82-206, c'est le produit final, plus 8 désintégrations alpha, plus 6 désintégrations bêta-. Évidemment, on accompagne d'antineutrinos parce que ce E-10, il est toujours accompagné par un antineutrino. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et évidemment de partager cette vidéo. À bientôt!